Bon, on commence du coup avec ce nouveau décor. Voilà, ça va. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour les éditos de Nelive. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très particulier, que je voulais faire parce que c'était intéressant. Alors, j'aurais pu faire ça en live, etc. Ça aurait été intéressant, etc. Mais avec les conditions, du coup, les nouveaux changements de décor, etc., on va pas se faire ça. Voilà. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Donc aujourd'hui, cette vidéo est pour revenir sur ce qui s'est passé très récemment sur X notamment, où Quentin s'est un peu énervé contre Delcourt Tancam qui avait augmenté discrètement, sans communication, le prix des collectors. En tout cas, celui du collector de Blue Box, si je ne m'abuse. Alors, ce fait a été du coup recensé. Delcourt Tancam s'est bien exprimé, c'est un problème, c'est juste un bug d'écriture. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait avoir sur ce prix. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est vraiment le cas. Peut-être que c'est le cas et peut-être que du coup j'afficherai en bas. Donc là, c'est merci à Yoann qui fera pour moi le montage. Mais pour l'instant, je n'ai aucune news là-dessus. Et donc ça laisse poser des questions sur l'augmentation des prix. Est-ce qu'il est inévitable du coup dans les mangas ? Et ce à quoi je réponds que oui, l'augmentation des prix va impacter énormément les ventes de mangas, mais en particulier la colère des lecteurs. Voilà. Honnêtement, de ce que j'en pense, c'est la merde. C'est de la merde. En tout cas, c'est normal. On n'a jamais connu autant ça depuis le Covid. On reviendra plus tard pourquoi le Covid a un impact là-dessus. Mais depuis le Covid, les animés et les mangas ont pris un très gros pas dans le monde, en France en général. Et depuis, ça a explosé en termes de vente. Aujourd'hui, on en compte plus d'une centaine de millions depuis l'apparition du Covid. Mais ouais, cette augmentation, elle a eu beaucoup d'impact sur les ventes et surtout aussi sur l'augmentation des prix, dans lequel on reviendra. Mais ouais, de ce que j'en pense, c'est un peu du foutage de gueule que Delcourt Tancam ne communique pas sur le prix et laisse l'augmentation comme ça sans communication. Alors, ça fait jaser, mais c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, faudrait peut-être réfléchir à deux avant. Voilà, c'est un petit coup de gueule comme ça, mais ouais, Delcourt Tancam, je le porte pas vraiment Même s'il y a des licences qui sont bonnes, je porte vraiment pas à mon goût. Voilà. Du coup, pour revenir sur ce qui s'est passé, l'augmentation des prix. Alors, ça date pas d'hier, l'augmentation des prix. Elle vient du fait, depuis le Covid, on a eu l'augmentation des prix. Et ça s'explique du coup avec le problème avec le papier. Le papier qui du coup était une ressource importante pour le manga. Et de ce fait, ça a créé beaucoup de problèmes suite à ça. Et ouais, le papier pour les mangas, c'était un point critique. Donc du coup, beaucoup de gens se sont posé la question, comment vont réagir les éditeurs ? Ce à quoi ils ont très bien répondu. De la pire des manières, ils ont augmenté tout simplement les prix. Alors oui, 30 centimes, c'est pas énorme. 30 centimes, c'est pas énorme. Mais pour un collectionneur, c'est énorme. C'est énorme, c'est un bon... Si on prend en compte peut-être 30 centimes, c'est énorme. Si on compte au fur et à mesure 10, voire 100, une centaine de mangas, ça peut être énorme pour le budget. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens ont gueulé là-dessus sur l'augmentation des prix. Après, ça reste justifiable, contrairement à l'autre. Mais depuis l'augmentation des prix et depuis la fin du Covid, le prix n'a toujours pas baissé. Et du coup, ça laisse poser une question. Est-ce que les éditeurs ont compris que du coup les gens étaient même prêts à accepter les 30 centimes en plus ou la petite augmentation de prix ? Ça, malheureusement, nous, en tant que consommateurs, c'est à nous de donner cette réponse. Et malheureusement, la réponse, elle fait que on leur a donné raison. L'augmentation des prix était justifiée, nous, on a accepté, on a payé, et du coup, ils laissent l'augmentation comme ça. Et ouais, et même si le Covid est parti, c'est un bien grand mot, mais le Covid fait partie, du coup, de notre vie, du coup, je ne vois pas l'intérêt pour eux de repartir parce que du coup on a accepté ce prix et on n'a pas demandé à le rebaisser. Donc ouais, c'est un peu malhonnête de leur part et ouais, j'aime pas trop ce fait. Mais bon, on n'y peut rien. Mais ça laisse poser une question du coup.
avec cette augmentation de prix, on a remarqué depuis 2023 qu'il y a une baisse en termes de vente de manga. Depuis, alors, c'est pas affolant. Si je cite les infos de GFK, 2023, c'est très bien porté pour les mangas. On est à 75 millions d'exemplaires vendus en France. Alors c'est peut-être moins que 2021, là où il y a eu le gros pic de manga, mais c'est une baisse quand même à signaler. Et je pense que ça va être de pire en pire au fil des années. Alors pourquoi déjà, de une, la perte d'intérêt au niveau des mangas, la hausse des prix. La hausse des prix, on en revient toujours, hein, la hausse des prix, ça peut poser énormément de problèmes. Et surtout, le manque d'originalité. Certains mangas, beaucoup de mangas se copient entre eux. Souvent, ça arrive des fois de sortir du lot, mais honnêtement, ça reste quand même très simple. C'est même du cliché au plus possible. Et le manque d'originalité, ça commence à peiner. Donc voilà. Et même si y en a, ils essayent de contrebalancer, on n'arrive toujours pas à sortir on va dire, sortir la tête de l'eau. Et c'est ça qui peut faire mal dans cette industrie qui, je pense, malheureusement, qui commence à déplaire à certains. Parce que y en a, ils s'intéressent plus à les anciens mangas et même les éditions. C'est pour ça que les nouvelles éditions de vieux mangas donnent raison aux éditeurs, parce que ça attire le nouveau public qui veulent s'intéresser à comment étaient les vieilles séries de l'époque. Moi, j'en fais partie, hein. One Piece, je commence déjà, et on est parti pour une très belle épopée, donc voilà. Mais ouais, à voir ce que ça va donner. J'ai peur pour cette industrie du manga. Bon, on s'y fait, hein. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous voulez un peu plus aborder le sujet via les commentaires. Ça me ferait très plaisir de pouvoir discuter avec vous, converser, tout ça. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner que si ça vous a plu, que si le contenu vous a plu. Et puis un grand merci à Yoann pour le montage de la vidéo. On remercie jamais assez les monteurs. Et puis je vous laisse et je vous dis à très bientôt. C'était Nelive en solo. Ciao.